faut rendre pourtant cette justice à M. de Charlus, que s'il oublia entièrement Madame Verdurin, elle la laissa oublier jusqu'au scandale par des gens de son monde à lui qu'il avait invité. Il comprit en revanche qu'il ne devait pas laisser ceux-ci garder en face de la manifestation musicale elle-même les mauvaises façons dont ils usaient à l'égard de la patronne. Morel était déjà monté sur l'estrade, les artistes se groupaient, que l'on entendait encore des conversations, voire des rires. Dès il paraît qu'il faut être initié pour comprendre, aussitôt Monsieur de Charlus, redressant sa taille en arrière, comme entrer dans un autre corps que celui que j'avais vu tout à l'heure arriver en traînaillant chez Madame Verdurin, prit une expression de prophète et regarda l'assemblée avec un sérieux qui signifiait que ce n'était pas le moment de rire, et donc on vit rougir brusquement le visage de plus d'une invitée, prise en faute comme un élève par son professeur en pleine classe. Pour moi, l'attitude, si noble d'ailleurs, de M. de Charlus avait quelque chose de comique, car tantôt il foudroyait ses invités de regards enflammés, tantôt afin de leur indiquer, comme en un vade-mecum, le religieux silence qu'il convenait d'observer, le détachement de toute préoccupation mondaine, il présentait lui-même, élevant vers son beau front ses mains gantées de blanc, un modèle auquel on devait se conformer, de gravité, presque déjà d'extase, sans répondre au salut des retardataires, assez indécent pour ne pas comprendre que l'heure était maintenant au grand art. Tous furent hypnotisés, on n'osa plus proférer un son, bouger une chaise. Le respect pour la musique, de par le prestige de Palamède, avait été subitement inculqué à une foule aussi mal élevée qu'élégante. En voyant se ranger sur la petite estrade non pas seulement Morel et un pianiste, mais d'autres instrumentalistes, je crus qu'on commençait par des œuvres d'autres musiciens que Verteuil, car je croyais qu'on ne possédait de lui que sa sonate pour piano et violon. Madame Verdurin s'assit à part, les hémisphères de son front blanc et légèrement rosé, magnifiquement bombé, de cheveux écartés, moitié en imitation d'un portrait du XVIIIe siècle, moitié par besoin de fraîcheur d'une fiévreuse qu'une pudeur empêche de dire son état, isolée, divinité qui présidait aux solennités musicales, déesse du wagnérisme et de la migraine, sorte de norme presque tragique évoquée par le génie au milieu de ces ennuyeux devant qui elle allait dédaigner, plus encore que de coutume, d'exprimer des expressions en attendant une musique qu'elle connaissait mieux que